Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Nessicar, pièce auto sans permis. Nous allons vous expliquer comment faire une révision sur une voiture sans permis. Pour cette révision, nous allons avoir besoin d'un entonnoir, d'un gobelet, d'une clé de 14, d'une clé Allen, d'un tournevis plat, d'une clé pour filtre à huile, d'un bac réceptacle pour l'huile, de l'huile 10-40 pour tout moteur véhicule sans permis, et de ce kit entretien, filtre à huile, filtre à air et filtre à gasoil. Pour ouvrir le capot, passez par devant. Un emplacement idéal pour pouvoir le soulever. A l'aide de votre clé plate de 14, dévissez la vis de purge qui se situe là. Munissez-vous de votre joint pour le changer ultérieur. Attendez qu'il n'y ait plus de liquide dans le réceptacle, à peu près 2-3 minutes pour attendre qu'il se vide complètement. Après quelques minutes, quand vous voyez qu'il n'y a plus d'huile, vous pouvez remettre votre bouchon avec son joint pour plus d'étanchéité. Unissez-vous dans le chiffon pour enlever l'excédent d'huile. Votre clé de 14 bien sûr, pour resserrer. Serrez un peu mais pas trop. Et voilà pour le bouchon. Après vidange du moteur, de toute l'huile, nous allons effectuer le changement des filtres. Donc filtre à huile pour commencer. Vous allez devoir vous munir de la clé à filtre à huile. Le filtre à huile se situe ici, en dessous de l'alternateur. On le desserre délicatement. Il est simple à dévisser. Après, vous pouvez y aller avec la main. N'oubliez pas de mettre un bac en dessous au cas où que... C'est de mettre un peu d'huile sur les contours pour une meilleure étanchéité. N'hésitez pas à le resserrer bien. Nous allons procéder au changement du filtre à gasoil qui se situe ici. N'hésitez pas, c'est un peu dur à dévisser.
Il reste toujours du gasoil dedans, surtout ne le perdez pas. Prenez votre gobelet pour le surplus de gasoil, à ne pas perdre pour la réamorce. Vous avez votre premier joint que vous venez replacer sur le... là en attendant. Et vous avez un deuxième joint qui est situé au milieu, qu'il faut sortir avec un tournevis plat, en faisant attention de ne pas le déformer non plus. Donc là, mettez-le sur le côté. Donc on enlève l'ancien filtre, qui s'enlève tout seul quasi. Voilà. On voit la différence. Hein. Munissez-vous du neuf, remettez tout le gasoil dedans, celui que vous avez vidé au préalable. Hop là. Vous venez repasser votre filtre, tout neuf. Le joint du milieu qui est là. Hop là, il se remet tout seul. Et le joint du côté. Et voilà, tout est prêt pour le remontage. Alors voilà le résultat une fois changé. On va venir le replacer dans son emplacement en faisant attention de ne pas faire tomber du gasoil. Une fois remonté, voilà. On va effectuer maintenant le changement du dernier filtre, qui est celui du filtre à air, qui se situe ici. Pour effectuer ce changement, on va devoir démonter deux vis, qui se situent ici et sur le côté. Au préalable, j'ai déjà démonté celle-là, parce que c'est juste un clip à enlever, donc voilà. Donc munissez-vous votre clé Allen pour démonter cette vis. L'autre avec un simple tournevis, vous allez pouvoir l'enlever. Hop là. Là, il y a deux clips. Vous avez juste à faire ça. Pareil pour de l'autre côté. Et vous relevez. Vous avez votre cache plus votre filtre. Le filtre est en deux parties. Donc voilà l'ancien, voilà le nouveau. Donc vous prenez le nouveau, de toute façon vous avez un emplacement pour le loger. Hop là. Vous venez mettre votre cache par-dessus. Et des petites attaches. Hop là. Hop là. Vous n'avez plus qu'à remettre ça. Après changement des trois filtres, nous allons effectuer maintenant le remplissage d'huile du moteur. Bien évidemment, choisir la bonne huile. Donc là, on va prendre la 1040, ce qui est la meilleure pour ce moteur-là. Juste ici, vous avez l'emplacement pour le remplissage de l'huile. Vous avez un bouchon juste à enlever. Vous le mettez de côté. Munissez-vous de votre entonnoir. Vous le placez comme ça. Vous prenez votre huile. Il faut mettre à peu près entre 1,5 litre et 2 litres. Ça dépend du moteur, mais de toute façon vous avez de quoi vérifier
avec la jauge. Bon, bien évidemment, n'oubliez pas de remettre votre bouchon d'huile. Il est très important de faire sa vidange tous les 5000 km, préconisé par les constructeurs, pour un très bon entretien de son moteur. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube de Nessica. A bientôt pour de nouveaux tutos.